Bonjour, bienvenue dans ce nouveau balado. Mon nom est Louis Beauchamp, je suis vice-président communication à l'OACIQ. Les transactions immobilières impliquent plusieurs intervenants, qu'on pense aux courtiers, aux inspecteurs en bâtiment, les arpenteurs géomètres, les constructeurs et bien sûr les notaires. Chacun joue un rôle essentiel dans ce processus. Aujourd'hui, nous recevons un acteur incontournable du secteur immobilier, le notaire. Bien que présent dans la majorité des transactions, de nombreuses questions persistent quant à ses services et son rôle dans le cadre d'un processus de vente ou encore d'hypothèque. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Maître Lorena Lopez-Gonzalez, récemment élue présidente de l'Association professionnelle des notaires du Québec. Et Maître Lorena, très impliquée dans la communauté notariale. Elle exerce depuis maintenant 17 ans. Donc, nous sommes très heureux de l'accueillir. Et elle est avec nous pour nous éclairer justement sur ce rôle important, ses responsabilités et les obligations du notaire en immobilier. Maître Lopez-Gonzalez, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Merci, Louis, pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je lance tout de suite dans le sujet. D'abord, une question qui m'intrigue. Est-ce que nous sommes obligés de passer devant un notaire pour acheter une propriété ou simplement un terrain? Il y a certains actes qui sont obligatoirement notariés. Ce n'est pas le cas pour les actes de vente. Donc, théoriquement, pratiquement, deux personnes, donc un vendeur et un acheteur, pourraient rédiger un acte de vente, la signer. C'est un contrat qui est correct, qui est légal. Par contre, est-ce qu'ils ont bien compris ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils vont pouvoir les publier? Mais c'est possible. Ce n'est pas obligatoire de passer devant les notaires pour acheter une propriété. C'est quand même pas évident là, de se lancer dans cette opération-là. Ça demande quand même une certaine expertise. Absolument. En fait, si on fait un acte de vente, comme on l'a dit, entre un vendeur et un acheteur, il n'y a pas de conseil juridique qui est donné. D'accord. Donc, on y va un peu plus ou moins sur ce qu'on connaît ou un modèle qu'on a trouvé quelque part. C'est peut-être pas la meilleure chose dans notre cas. Exactement. Et il n'y a pas de vérifications qui sont faites. Ouais, voilà, pour c'est l'identité. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Donc, il peut y avoir plusieurs problématiques. Creusons un peu plus justement sur ces questions de vérification. Elles sont importantes. Justement, quelles sont ces vérifications? Le notaire, quand il fait une transaction, il va vérifier l'identité des parties, la capacité des parties, la bonne compréhension de l'acte qui est signé, entre autres choses. Il va s'assurer aussi du paiement des charges qui affectent la propriété, Exact. de rembourser les dettes. Et il ne faut pas oublier également que quand l'acte est signé devant les notaires, c'est un acte qu'on appelle authentique. D'accord. Donc, c'est un acte qui est très difficilement contestable. D'accord. Et cet acte de vente doit être publié au registre foncier. Oui, pour être opposable au tiers. Donc, en fait, on pourrait signer une vente, vous et moi. Oui. On ne la publie pas. C'est un document qu'on a fait entre nous. La ville ne le sait pas, le gouvernement ne le sait pas. Donc, oui, je suis propriétaire, mais au jeu du monde, je ne le suis pas. Et on peut imaginer que dans des transactions ultérieures, ça pourrait se compliquer à ce moment-là. Mais c'est absolument problématique. Parlons-en un peu du registre foncier. Il est bien connu des courtiers immobiliers, évidemment. Mais est-ce que le public peut aussi y accéder? Oui, c'est un registre public. Donc, tout le monde peut aller faire des vérifications au registre foncier. Il y a un petit coût à payer, mais c'est possible d'y accéder. Par contre, les actes qui s'y trouvent au registre foncier, c'est des actes juridiques. Donc, on va avoir des actes de vente, on va avoir des servitudes, des hypothèques. Donc, c'est des contrats qu'on ne comprend pas nécessairement. Un peu technique. Oui, c'est des contrats qui sont techniques. Un autre point qu'il ne faut pas oublier, les juristes, c'est les seuls professionnels au Québec qui peuvent donner une opinion sur ces contrats-là ou sur la validité de ces contrats. Donc, quand on parle des juristes, au Québec, c'est les avocats et les notaires qui sont en mesure de donner une opinion juridique. Très bien. On parle souvent, évidemment, un document important dans le processus d'une transaction immobilière, c'est le certificat de localisation. Et ce qu'on dit souvent, évidemment, ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'un certificat qui date de plus de 10 ans n'est pas accepté. Ou en tout cas, on déconseille d'avoir recours à un certificat de localisation qui date de plus de 10 ans. Pourquoi exactement? C'est un consensus, je dirais, dans les mondes immobiliers. Et quand on signe une promesse d'achat,
un vendeur s'engage à fournir un certificat de localisation qui est à jour. C'est certain qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui changent. Des fois, on va dire, mais non, ma maison reste la même. Exact. Par contre, les règlements de la municipalité ont été modifiés. Donc peut-être ma maison qui était conforme il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. D'accord. Le certificat doit toujours nous montrer l'état actuel de la propriété. Il y a d'autres facteurs comme les modifications aux déclarations de copropriété ou des modifications réglementaires qui sont hors contrôle d'un vendeur, mais qui pourraient affecter la validité et l'exactitude de ces certificats. C'est pour ça qu'on demande un certificat récent, donc moins de 10 ans. OK. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, un arpenteur géomètre n'a pas le temps de préparer, de produire un nouveau certificat de localisation? Le notaire va conseiller les clients à ce moment-là. Ça va dépendre de la situation. La recommandation, surtout pour des maisons, des chalets, c'est d'attendre. Quand c'est possible d'attendre à ce que le certificat de localisation soit fait, c'est la meilleure option. Attendre que le certificat soit là. Il faut comprendre que c'est un document très important. L'arpenteur se déplace, prend les mesures, vérifie si la propriété est conforme au règlement, si j'occupe vraiment mon terrain ou je suis à l'extérieur. C'est seulement l'arpenteur qui va faire ces vérifications-là. Si jamais c'est impossible de le faire, parce que j'ai les camions de déménagement à la porte, je suis dans la rue, il faut que j'achète ma maison pareille. C'est certain que l'acheteur est en train de prendre un risque, mais on peut aller chercher une assurance titre. Donc, une assurance titre, qu'est-ce que c'est? C'est une protection supplémentaire, c'est un bon produit qu'on a, mais ça ne vient pas remplacer un certificat de localisation. Par contre, quand les certificats de localisation arrivent, si jamais il y a un problème, cette assurance-titre, dans certains cas, pourrait venir, pas corriger, mais dédommager l'acheteur si jamais il y a une réclamation contre lui à cause de ces problèmes. OK, d'accord. Qu'est-ce qui se produit, en fait, aussi si, par exemple, un notaire commet une faute professionnelle? Ça peut arriver. C'est seulement ceux qui ne travaillent pas, qui ne se trompent jamais. Si un notaire commet une erreur, tous les notaires ont souscrit obligatoirement à une assurance de responsabilité professionnelle. D'accord. Donc, c'est les fonds d'assurance responsabilité de la Chambre des notaires du Québec. Est-ce qu'on doit vérifier si le notaire est assuré? Si le notaire est actif, il est obligatoirement assuré. Donc, tous les notaires sont assurés. Une façon de voir si mon notaire est actif, c'est d'aller vérifier sur le site de la Chambre des notaires du Québec. Il y a un petit onglet « Trouver un notaire ». On est en mesure d'aller voir si le notaire avec qui on va faire affaire est vraiment actif. Et c'est un outil qui est précieux aussi quand on a besoin et qu'on cherche un notaire près de chez nous, par exemple, ou avec une spécialité très spécifique, comme par exemple la grossesse pour autrui. On est capable d'aller chercher les notaires qui sont près de chez nous ou spécialisés. D'accord. Qui choisit le notaire dans une transaction? En général, c'est l'acheteur qui va choisir le notaire. Des fois, dans certains cas, les vendeurs vont imposer un choix de notaire. OK. Et à ce moment-là, est-ce que le vendeur, lui, est-ce qu'il est protégé, même si le notaire est choisi par cet acheteur? Oui. Et le notaire doit toujours être impartial dans toutes les transactions et représenter tous les parties. Il ne faut pas oublier que le notaire est un officier public. Donc, ça fait partie de ses obligations de s'assurer du respect des droits tant du vendeur que de l'acquéreur. Est-ce que le vendeur, lui, peut imposer son notaire? Des fois. Les cas les plus courants sont, par exemple, les nouvelles constructions. L'entrepreneur va obliger les acheteurs à travailler tous avec le même notaire. C'est une question de faciliter les transactions. C'est des transactions très grandes et complexes. Un autre cas dans lequel le vendeur va choisir le notaire, c'est quand un vendeur vend sa propriété avec un solde de prix de vente. Ça veut dire, lui, je vous vends mon chalet pour 300 000 $, vous me payez juste 100 000 et vous me devez la balance que vous allez me payer dans 300. Donc, dans un cas de même, le vendeur va pouvoir choisir son notaire. OK, je comprends très bien. Il y a aussi, pourquoi le vendeur doit-il assumer certains frais? Quand on parle de quittance, par exemple, on parle des taxes.
Pourquoi ça revient au vendeur? Il y a un document très bien fait dans le site de la Chambre des notaires qui explique qui paye quoi dans une transaction immobilière. Le vendeur, il va avoir certaines démarches qui sont faites pour lui. Donc, par exemple, le vendeur, s'il a une hypothèque, il faut rembourser son hypothèque. Oui. Il faut faire une quittance. C'est à sa charge, ces frais-là. Il va payer aussi des frais pour la comptabilité en fidéicommis. Oui. C'est le notaire qui va avoir les fonds de la transaction, qui va faire des paiements pour les vendeurs et qui va s'assurer du paiement, de la disponibilité des fonds, etc. C'est à la charge du vendeur. Il doit payer aussi pour la vérification du paiement des taxes municipales scolaires. Donc, les frais qui sont associés aux vérifications sont à la charge du vendeur. Si jamais il faut prendre une assurance titre dans les dossiers parce qu'il y a un petit problème, c'est à la charge du vendeur. Si le vendeur est non-résident, c'est à sa charge également. Donc, il faut comprendre que les démarches autres que l'hypothèque, qui est à la charge de l'acheteur, et l'acte de vente qui est à la charge de l'acheteur. Donc, toutes sortes d'autres démarches qui peuvent être faites pour les vendeurs sont à sa charge et il y a un taux horaire qui va être chargé pour. Oui, bien justement, comment on établit le montant de ces honoraires? Comment c'est établi exactement? Il n'y a pas un tarif fixe pour les honoraires, donc chaque notaire va fixer librement ses honoraires. Les honoraires vont dépendre de la difficulté, de l'expertise. Ouais. Ça va dépendre aussi, par exemple, de la rapidité avec laquelle, ou les délais qu'on a pour traiter un dossier. Donc, il faut se souvenir que le notaire, au même titre qu'un avocat, est un juriste qui charge un taux horaire. Ouais. Donc, ce taux horaire va dépendre, mais il faut consulter le notaire pour savoir combien ça coûte avant de s'engager avec. Il peut faire pour une estimation de toute façon. Absolument. Des coûts, là, tout à fait, exactement. Peut-être, en résumé, là, qu'est-ce qu'il faut retenir, dans le fond, du rôle du notaire dans une transaction immobilière? Comment on pourrait résumer son rôle? Moi, je dirais que le notaire est un conseiller juridique précieux dans la transaction immobilière qui va s'assurer du fait que les fonds pour payer les vendeurs sont disponibles et réels et qui va s'assurer du fait que l'acquéreur devienne propriétaire de l'immeuble pour lequel il a payé. Exactement. Sans charge et sans problème. Et sans souci, on espère bien. C'est ça. Bien, merci beaucoup, Maître Lopez-Gonzalez, pour vos éclaircissements sur ce rôle essentiel du notaire. On retient que sa rigueur, son impartialité, le fait c'est un officier de justice, alors sont des gages de sécurité, dans le fond, pour toutes les parties impliquées. Absolument. Tout à fait. Bien, alors rappelons que faire affaire avec un courtier immobilier inscrit à l'OACIQ et protégé par le FARCIC, c'est aussi s'assurer d'une couverture en cas de faute professionnelle, ce qui ajoute une protection très importante pour le public. Je vous remercie beaucoup de votre attention. À une prochaine.